Bonsoir et bienvenue, il est minuit 10, on est ensemble sur Vivolta, ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, pour mieux vous servir, pour mieux vous guider, pour répondre un petit peu à vos interrogations. C'est le slogan de l'émission, vous avez des questions, j'ai les réponses. N'hésitez pas à me joindre, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Et j'aurai grand plaisir d'une part à faire votre connaissance et d'autre part, pourquoi pas, vous donner les réponses que vous attendez. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Brigitte, 1er novembre 1958. 58. Brigitte, vous m'appelez de quel département? Paris. Paris 75. Brigitte, je vous écoute pour votre question. Ça concerne l'avenir affectif. Posez-moi votre question, s'il vous plaît. Comment vous voyez mon avenir affectif Est-ce que c'est par rapport à un prénom en particulier? Non, pas du tout, non. Non, oui, c'est pas... Je suis désolé, mais vous savez, on a très peu de temps et il est important que vous puissiez bien formuler votre question. Parler d'avenir affectif sans, quand vous êtes seul, on parle davantage de rencontres. Oui, par exemple. Voilà, oui. ça aurait été quand même mieux. Brigitte, je vais mélanger le jeu de cartes devant vous. Pendant 3 fois successivement, vous me direz stop et je garderai la carte qui est contre mon pouce, d'accord? D'accord. Allez-y, je commence à les mélanger. Vous pouvez dire stop à tout moment. Stop. Première carte. Une seconde fois, s'il vous plaît. Une deuxième fois plutôt. Stop. Celle-là. Et enfin, la dernière carte. Stop. C'est celle-là aussi. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que vos cartes me donnent. Alors, on a la première carte, éclaircissement, amélioration. Ce qui veut dire que dans un délai de temps que j'estime quand même assez court, il y a une rencontre. Je ne précise pas, je ne dis pas encore que c'est la rencontre que vous attendez en termes de construction. C'est en tout cas j'ai plus l'impression d'une histoire entre amitié et amour. Quelqu'un qui de toute façon, maintenant j'en suis sûr, quand je regarde la carte numéro 2 et la carte numéro 3, la carte numéro 2 c'est la précaution et la carte numéro 3 c'est résolution. C'est-à-dire que cet homme, soit parce qu'il n'est pas disponible, soit parce qu'il est avec quelqu'un, ou soit parce qu'il n'est pas dans cette dynamique-là, ne cherche pas pour autant une histoire avec une finalité. Il a juste envie de rencontrer quelqu'un, de passer du temps, mais tout ceci dans un climat d'épanouissement, dans un climat de plénitude, mais la finalité, c'est-à-dire le couple, n'existe pas chez lui. Néanmoins, je pense que c'est une rencontre qui va être déterminante dans votre vie, qui va vous permettre de mieux comprendre exactement quelles sont vos attentes et pourquoi les choses n'ont pas toujours très bien fonctionné pour vous jusqu'à présent. Et c'est là où, en termes, la deuxième carte, c'est la précaution. La deuxième précaution, pourquoi? C'est-à-dire de ne pas tomber amoureux de cet homme. Et la troisième carte, la résolution, c'est-à-dire qu'après tout, peut-être qu'avec cet homme-là, vous ne construisez pas selon les canons habituels du vocabulaire amoureux, mais en tout cas, il vous aura donné suffisamment de clés et suffisamment suffisamment de détails pour que vous puissiez comprendre, savoir ce que vous voulez et surtout savoir ce que vous ne voulez plus dans le cas d'une autre histoire. Cette histoire, elle arrive dans très peu de temps, puisqu'on a là dès la première carte, éclaircissement, amélioration, donc je dirais sur la période 10 novembre, 10 décembre, mais ça n'est pas avec cette personne que vous allez construire. D'accord. La personne viendra beaucoup plus tardivement, davantage sur la seconde partie de l'année 2014. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, acceptez-le comme tel. Une rencontre, c'est pas toujours fait pour construire des personnes, et puis il y a aussi parfois d'autres opportunités dans la vie. Donc, j'estime que c'est néanmoins une jolie rencontre pour vous. Brigitte, on va passer au jeu de la carte. J'ai un jeu de cartes de 22, je prends simplement la première qui est au-dessus, je l'ai mélangée tout à l'heure. Je prends la première qui est au-dessus, devinez le bon numéro entre 1 et 22, et ça vous permettra de gagner une consultation gratuite de 10 minutes avec le voyant ou la voyante de votre choix. Oui. Je la regarde, je la découvre en même temps que vous. Ça n'est pas le 8. Brigitte, tous mes vœux de bonheur, puis n'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant. Au revoir. À bientôt, Brigitte. On est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue,
Pour me joindre, le 32 55, il y a de la place. On fait une consultation grosso modo toutes les 4-5 minutes. Donc oui, il y a encore de la place pour que vous puissiez me poser vos questions. 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. J'aurai un grand plaisir à faire votre connaissance. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, c'est Véronique. Véronique, quelle est votre date de naissance? 29-08-61. 61. Et vous m'appelez de quel département, Véronique? Du 21. Le 21. Je vous écoute, Véronique, pour la question que vous aviez envie de me poser. J'aurais voulu savoir, c'est dans le domaine sentimental, Oui. j'aurais voulu savoir si j'allais faire une bonne rencontre. D'accord, je voulais juste vous poser une question. Là, actuellement, depuis que vous êtes seul, quelles ont été les démarches que vous avez pu faire pour rencontrer quelqu'un de par vous-même? Je suis sur les sites internet. D'accord. C'était important que je vous pose cette question parce que ça me permettait un petit peu de mieux vous situer aussi au travers de votre voix. Déjà, le premier sentiment que j'ai, je vais vous tirer 3 cartes tout à l'heure, mais je vais vous dire comment je perçois les choses. Cette rencontre sur Internet, elle est là. Il y a bien sûr un grand tri à faire, ça vous le savez, vous en doutez. Les faux profils, les faux célibataires et les faux veufs, ça existe beaucoup. Néanmoins, il y a quand même quelqu'un avec qui vous parlez déjà qui va se détacher par rapport aux autres. Oui. C'est quelqu'un dont vous avez déjà fait connaissance sur Internet. J'ai plutôt l'impression d'une rencontre récente, de quelqu'un qui vous a un petit peu interpellé déjà, mais c'est vrai que soit il n'écrit pas beaucoup, ou soit il y a du retard dans la continuité de cette correspondance, mais j'ai plutôt l'impression qu'à partir du, on va dire 20-25 novembre, vous serez dans un tout autre rapport avec lui. Je vais tirer 3 cartes de façon totalement aléatoire et vous dire un petit peu les conclusions que je peux en tirer. Alors, voilà. Vous avez de toute façon, la première carte, elle est là, c'est la réussite totale. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez pouvoir mettre en place un projet sentimental. C'est bien à propos d'un homme que vous connaissez déjà, mais avec qui vous n'avez pas encore eu une véritable promiscuité, où il n'y a pas eu encore beaucoup d'échanges, mais il est là. Et j'ai un peu l'impression que si pour l'instant cet homme ne se dévoile pas trop, c'est qu'il a eu de mauvaises expériences sur Internet. Donc j'ai plus l'impression de quelqu'un, et c'est peut-être pas plus mal pour que vous puissiez en faire autant, quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience, donc il est plus dans l'observation, il n'a pas du tout envie d'être dans l'engouement. Donc c'est une histoire, vous allez faire connaissance lentement, d'accord? Même si les contacts vont commencer à changer, ça n'empêche que vous allez pouvoir avoir ces contacts au fur et à mesure. Moi, je verrais plus qu'à partir du mois de la fin novembre, la relation vous vous rapprochez, mais ça n'empêche qu'il faudra encore 3 mois, 4 mois avant d'envisager la première rencontre. Oui. Oui, mais il est là, ça c'est sûr et certain. Et c'est un homme que j'ai déjà côtoyé. Non, c'est un homme avec qui vous avez déjà échangé. Échangé. Voilà, uniquement, et ça fait partie des gens avec qui vous avez déjà eu un échange sur Internet. D'accord. D'accord. Oui, donc je reste quand même assez serein pour vous. Il y aura bel et bien une rencontre, mais elle n'est pas aussi immédiate que vous l'auriez voulu, que vous l'auriez souhaité. Oui. D'accord. D'accord. Parfait, on passe au jeu de la carte mystère, une carte entre 1 et 22. Donnez-moi le bon numéro, ça vous permettrait de gagner une consultation totalement gratuite de 10 minutes avec le voyant ou la voyante de votre choix. Un chiffre entre 1 et 22. Le 8. C'est pas le 8. C'est pas le 8. Véronique, je vous souhaite en tout cas plein de bonheur. Tenez compte un petit peu des conseils que j'ai pu vous donner pour cette rencontre et depuis votre inscription sur Internet. Il y a forcément quelque chose à vivre, il y a forcément quelque chose à faire avec cette personne qui va se détacher par rapport aux autres. D'accord. À très bientôt, Véronique. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson. Pour me joindre, rien de plus simple. 32 55 d'un poste fixe, d'un portable.
pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique, bien évidemment. Pour me joindre, je rappelle le numéro, le 32 55. 32 55. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Simon. Quel est votre prénom? Oui, je m'appelle Anne-Michel. Anne-Michel? Anne-Michel, oui. Anne-Michel, quelle est votre date de naissance? 30 janvier 58. 30 01 58. Vous m'appelez de quel département? 31 de Lot-Garonne. 31, côté de Toulouse. Anne-Michel, deux petits détails. Quel est votre département de naissance? De naissance, cette fois-ci? Je suis née à Casablanca, je suis née au Maroc. D'accord. Et enfin, quelle est la première lettre, l'initiale de votre nom de famille, mais de jeune fille? B. B. B comme Bernard. Voilà, Anne-Michel, j'ai les 4 éléments qui vont me permettre un petit peu d'avancer dans votre questionnement. Je vous écoute pour la question. Alors, je dois travailler avec mon compagnon. Oui, qui Et je s'appelle? voudrais savoir François, François. Sa date de naissance? 23 mars. 3 février, pardon. Alors, l'année, il a 46 ans. 67, 46, ça lui ferait être né en 67. Ouais, c'est ça, il me semble, ouais, c'est ça. Non, 60. 67. 67, ça fait 33. 33 et 13, 46. Non, c'est bien ça, 67. Alors, posez-moi votre question. Donc, il y a un projet de travailler ensemble. Voilà, tout à fait. Et je voulais savoir l'évolution. Qu'est-ce que... Écoutez, vous moi, voyez je trouve que c'est quelqu'un quand même de très autoritaire. Je suis pas sûr, si vous préférez, que ça ne puisse, qu'il n'y ait pas de conséquences sur votre couple. Oui. Oui, j'ai pas le sentiment que ce soit une si bonne chose que ça, que d'envisager le travail avec lui. Ça serait pour faire quel job par rapport à votre Dans compagnon? l'immobilier. Ouais. Je suis pas enthousiaste. Vous me demandez mon avis, je vous le donne, je suis pas enthousiaste. J'ai un peu l'impression de quelqu'un qui vous prend, j'ai un peu le sentiment qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt pour lui, qu'il y a très peu de certitude pour vous. J'ai un peu l'impression que de vous retrouver, non pas juste le soir et la nuit ensemble, mais beaucoup plus souvent, j'ai un peu l'impression qu'il peut y avoir un phénomène de ras-le-bol. Et que ça, il y a quand même un risque sur votre couple. D'accord. Oui, vous me conseillerez de ne pas travailler avec lui, en fait. Honnêtement, de vous à moi, Michel, est-ce que cette hypothèse vous emballe vraiment? Franchement. Est-ce que cette hypothèse, vous plaît vraiment? Est-ce que c'est vraiment... Pas du tout. Ça vous plaît pas? Non, pas très... Eh bien, on est d'accord. Ne le faites pas. Je vous assure, si pour vous, attention, si pour vous la protection, la sauvegarde de votre couple passe avant tout, ne bossez pas avec lui. Si vous vous dites de toute façon, moi je suis pas très heureuse avec cet homme-là, mais après tout j'ai une opportunité qui pourrait me permettre d'apprendre un nouveau boulot, oui, il y aurait une sorte de calcul et pourquoi pas. Mais là, moi, en plus, je suis pas convaincu que ce soit quelqu'un qui puisse vraiment, comment dire, être un bon mentor pour vous. Oui, j'ai plus l'impression de quelqu'un qui a besoin de vous pour être rassuré, pourquoi pas pour se décharger de certaines tâches, mais en même temps, vous, pratiquement, ça serait non pas un double, mais un triple boulot, c'est-à-dire faire le vôtre, faire le sien, et arriver à la maison et encore avoir une double journée, quoi. Donc, très honnêtement, je vous parle très franchement, je ne peux pas dire toujours de bonnes choses, c'est un petit peu normal, c'est la vie et c'est le jeu de la voyance. Mais sincèrement, je ne vois vraiment pas du tout ce que vous auriez à gagner en acceptant sa proposition de travailler avec lui. Donc, est-ce que ça va peut-être dépasser ce que j'ai le droit ce soir, mais est-ce que ce travail pour lui pourrait marcher? Je n'en suis pas convaincu non plus, je ne le trouve pas assez bosseur. Vous êtes une bosseuse, mais lui, je ne trouve pas assez bosseur pour prendre une activité indépendante, où j'ai plutôt l'impression que si ça devait mal démarrer, il va tout laisser tomber. Moi, ça me fait très peur. Anne-Michel, je vais hélas obligé de vous quitter parce qu'il y a du monde qui attend.
Mais n'hésitez pas à me rappeler, je suis là jusqu'à 1h10. Très D'accord? bien. Allez, avant qu'on se quitte, Anne-Michel, le jeu de la carte, un chiffre entre 1 et 22. Les 22 arcanes, les arcanes majeures du tarot de Marseille. Trouvez le bon chiffre, ça vous permettra de gagner une consultation. Et pourquoi pas, on pourrait continuer pendant 10 minutes cette même consultation à un autre moment de la journée. Un chiffre entre 1 et 22. Oui, c'est 8. On a déjà cité le 8 tout à l'heure, c'est dommage. Ah, Anne-Michel, tenez-moi au courant parce que votre histoire m'intéresse. Et pourquoi pas, on va essayer de trouver d'autres solutions. très bien. À bientôt, Anne-Michel. Merci. Merci Au revoir. beaucoup, au revoir. On fait une toute petite pause et on se retrouve, il est minuit 25 et on se retrouve juste après. Soyez au rendez-vous, mais en tout cas j'y serai à de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. On est toujours ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. N'hésitez pas à me joindre, on est en direct évidemment, avec parfois quelques aléas comme c'est arrivé tout à l'heure. On est en direct jusqu'à 1h10. N'hésitez pas à m'appeler au 32 55, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Et j'aurai le plaisir non seulement de faire de votre connaissance, mais également de répondre à vos questions. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Joachim. Joachim. Oui, Joachim, quelle est votre date de naissance? le 4 octobre 1969. 69. Et vous m'appelez de quel département, de quelle ville? 78 ans. Joachim, je vous écoute pour la question. Professionnel, est-ce que j'aurai une promotion et un poste de responsabilité? À première vue, tel que je ressens juste comme ça au timbre de votre voix, je vous dis non. En tout cas pas dans les 4 à 6 mois à venir. Peut-être par la suite, c'est possible, mais j'ai plutôt moins l'impression que vous êtes dans une structure où de toute façon, sur la fin d'année, il n'y aura pas d'augmentation, il y aura donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de promotion affichée. Il y aura de vagues projets qui vont être énoncés, mais sans aucune certitude. Moi, j'ai plutôt la conviction et la certitude que pour les 6 mois à venir, ce serait un petit peu, un peu malaisé que d'imaginer une promotion et un poste à responsabilité. D'accord. Vous avez fait une demande ou pas encore? Non, j'attends qu'il me propose. Ah, si vous attendez qu'il vous propose, vous allez attendre, comme je vous dis, au moins 6 mois. D'accord. Voilà. J'ai pas l'image qu'ils aient, qu'ils aient véritablement craqué sur votre profil au point de se dire, il faut absolument qu'on lui donne quelque chose parce qu'on ne veut pas le perdre ou n'importe quoi. J'ai plus le sentiment qu'ils sont, eux, dans une logique un peu de continuer à ce que les choses se passent comme elles l'ont fait jusqu'à présent et qu'à partir de là, ils attendent plus ou moins que les choses bougent, mais eux, en tout cas, ne feront rien pour faire évoluer les choses. D'accord. Vous voyez, pour 2014. En 2014, rien. J'ai pas compris la fin de votre phrase. Je dis même pas en 2014. 2014, en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, sur les 6 prochains mois, c'est sûr et certain. Mais moi, j'ai un petit peu l'impression que lorsqu'ils font des promotions, lorsqu'ils donnent des postes à responsabilité plus importantes, j'ai quand même l'impression que, qu'ils l'annoncent quand même plus ou moins longtemps à l'avance. Alors, qu'en ce qui vous concerne, pardonnez-moi, Joachim, mais s'il est vrai que il n'y a pas eu de problème, qu'il n'y a pas eu d'incident entre vous et votre hiérarchie, je n'ai pas pour autant l'écho d'une hiérarchie qui soit enthousiaste avec vous au point de vous avoir signifié des promesses ou de vous avoir promis quelque chose. D'accord. Oui, moi j'ai un petit peu l'impression que pour vous, vous auriez envie effectivement d'un poste à responsabilité et d'une promotion,
Mais je suis certain que si vous deviez en parler avec la direction, ils vous diront que pour l'instant, il n'y aurait rien qui justifierait par rapport à vos collègues une promotion pour vous et puis rien pour eux. D'accord? D'accord. Allez Joachim, on passe au jeu de la carte. Trouvez le bon numéro entre 1 et 22 et ça vous permettra d'avoir une consultation gratuite de 10 minutes avec le voyant ou la voyante de votre choix. Le 4. Le 4, il y a de l'idée, mais ça n'est pas ça. Joachim, tenez-nous au courant. En tout cas, je vous souhaite je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour vous. Mais vous inquiétez pas, les choses arrivent quand on s'y attache. À très bientôt, au revoir. Merci. Je m'appelle Simon Dawson, 3255, c'est le numéro pour me joindre. 3255 d'un poste fixe pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Allô, oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Christine. Vous avez éteint votre télé, Christine? Oui. Christine, quelle est votre date de naissance? 1er mars 1974. 74. Et vous m'appelez de quel département? 51. 51. Christine, je vous écoute pour la question. Par rapport à mon ami actuel que j'ai Qui s'appelle en ce moment Qui s'appelle comment? Raoul. Raoul, sa date de naissance? La date de naissance 1968. Le combien de 68? Le combien? Avril, le jour. Le jour. La date de naissance. Non, mais le jour et le mois et... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Quelle est la question que vous posez par rapport à Je Raoul? voulais savoir si avec cette personne, on peut aller... Il y a un avenir entre nous deux. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une continuité d'histoire, mais j'ai pas du tout le sentiment que lui soit prêt à changer sa vie pour donner un sens de couple à votre histoire. Je ne crois pas du tout, en tout cas c'est la perception que je peux avoir, je ne crois pas du tout que jusqu'à présent il soit lui dans cette dynamique. On est d'accord ou pas? Écoutez, je le connais depuis un mois et une semaine, donc Oui. je ne sais pas trop. Non, mais est-ce que vous êtes sûr que cet homme est seul? Oui, cet homme est seul, il est divorcé depuis 3 ans. Non, mais qu'il soit divorcé, ça ne veut pas pourtant dire qu'il est seul. Hein. Attention à ça. Ouais. Donc moi, j'ai déjà un premier doute. Est-ce qu'il est véritablement... est-ce qu'il est vraiment seul dans la vie? Personnellement, à titre personnel, j'ai des doutes. Je vous le dirai très franchement. Et très honnêtement, je n'ai pas le sentiment qu'avec cet homme-là, en tout cas pas dans l'immédiat, je n'ai pas du tout le sentiment et l'impression qu'il ait envie, lui, d'une nouvelle vie de couple pour l'instant. D'accord. Oui, je pense qu'il a pris plaisir à faire votre connaissance, qu'il est plutôt ravi de vous connaître un petit peu dans ce contexte. C'est vrai, lapsus révélateur. Mais de là, de suite, se projeter sur une définition plus stable et plus officielle de la relation, effectivement, je ne crois pas que pour l'instant, il ait envie de ça. D'accord, donc vous pensez que ça n'ira pas plus loin? Moi, écoutez, j'ai plutôt l'impression, quand vous m'avez cité son prénom, même quand il y a eu les petits avatars concernant la définition de sa date de naissance, déjà je le vois pas comme étant quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation de longue durée, parce que je crois que petit à petit, de par vous-même ou lui-même vous l'avouera, mais il n'est pas totalement et définitivement disponible. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un dans sa vie. D'accord, très bien. D'accord? Christine, on va passer au jeu de la carte. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22 si c'est le bon numéro de cette carte. Ça vous permettra d'obtenir une consultation gratuite de 10 minutes avec le voyant ou la voyante de votre choix. Je vous écoute un chiffre entre 1 et 22. Ça n'est pas le 13. Christine, n'hésitez pas à nous rappeler le 3255 pour vous tenir informé, pour voir un peu quelle évolution. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonheur. À très bientôt. Au revoir. Très bien, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.
32,55, on est ensemble jusqu'à 1h10, comme Christine, comme Joachim auparavant. Vous avez toute facilité pour vous retrouver en direct sur cette même émission confidentielle et obtenir la réponse que vous souhaitez. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon prénom est Simon, je vais noter le vôtre. Fatima, je m'appelle Fatima. Fatima, quelle est votre date de naissance? Le 29 de 954. Fatima, vous m'appelez de quel département? Lyon. 69. Ouais. Fatima, je vous écoute pour votre question. Voilà, je voulais savoir ma vie sentimentale. Si vous voyez que j'ai retrouvé le passage charmant ou non. Retrouver le prince charmant? Voilà. Tout à fait. Ça n'existe pas parce que je suis le dernier, c'est vrai. Ah, bon, d'accord. Fatima, je vais vous parler très franchement. Je pense que de votre anniversaire 2013 à votre anniversaire 2014, c'est une année blanche. C'est une année blanche, c'est-à-dire qu'il y a des rencontres sympathiques, mais rien qui vous donne véritablement envie de poursuivre, rien qui vous donne véritablement envie d'aller un petit peu plus loin. Il y a à peu près 2 ou 3 rencontres, mais la bonne rencontre n'aura lieu qu'à la fin de l'année prochaine. Ah bon. Pas avant. D'accord. Pas avant. Et j'ai plutôt l'impression que ce sera après votre anniversaire 2014. D'ici là, des rencontres sympathiques, des gens plutôt agréables, pourquoi pas, mais avec qui vous savez par avance que voilà, c'est pas le profil de l'homme avec qui vous pouvez vraiment construire, de l'homme avec qui vous pouvez vraiment vous projeter durablement dans le futur. D'accord. Oui. Et c'est un peu l'impression que je peux avoir. Mais par contre, sur la dernière partie de l'année 2014, et particulièrement le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, là, vous avez plutôt une belle opportunité. D'accord? D'accord. Allez, on passe au jeu de la carte mystère. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, si c'est le bon chiffre. Le 22. J'avais pensé au 22, mais ce n'est pas la carte que j'ai choisie. Bon. À très bientôt, Fatima. Allez, merci beaucoup. revoir, Bonne soirée. Au revoir. Alors, on va faire une toute petite pause pendant quelques instants. Je vais boire un verre d'eau, ça me fera du bien. On passera dès mon retour à la question confidentielle. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. C'est le moment de la question confidentielle. Question confidentielle, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui va m'appeler, dont vous n'entendrez pas la voix. Pour des tas de raisons, elle n'a pas envie de passer en direct à l'émission, mais elle veut néanmoins ses questions et ses réponses. Elle veut néanmoins poser ses questions pour avoir ses réponses. Donc, vous allez essayer de deviner quelles sont ces questions juste au travers de mes propos à moi. Oui, allô, bonsoir. Je vais noter votre prénom. D'accord. Quelle est votre date de naissance? Vous me connaissez? D'accord. Vous m'appelez de quel département? Allez-y, posez-moi votre question. Redonne-moi sa date de naissance. Oui, on est passé du vouvoiement au tutoiement parce que je connais la personne qui est au bout du fil. D'accord? Merci, madame la réalisatrice, qui me fait des commentaires dans l'oreille. Donc, non, parce qu'elle me dit, mais vous passez du tutoiement au vouvoiement. Je lui ai répondu, oui, parce qu'on se connaît. Bien. Je vais être franc avec toi, comme j'ai toujours été.
Je te dis, ça n'est pas une histoire qui est terminée. Déjà, sois-en certaine. C'est quelqu'un que tu reverras, sois-en certaine aussi. Et tout ce temps où il n'a pas été à tes côtés, considère qu'il avait des raisons à lui. Il aurait été mieux qu'il les partage avec toi. Mais j'ai quand même aussi l'impression qu'il a subi un peu un poids familial. C'est-à-dire qu'à un moment où il s'est retrouvé sans argent, il a dû faire appel à sa famille. Et je pense qu'ils ont pu être au courant de l'histoire qui était en train de se tramer, qui était en train d'embellir avec toi. Et je ne suis pas convaincu que cela l'aurait plu. Tu vois? Et je pense que c'est pas très joli non plus d'avouer cela, qu'on a une telle famille qui vous interdit ceci ou cela. Je pense qu'il a fait le calcul inverse, c'est-à-dire il faut que je m'en sorte, donc je suis bien obligé de passer sous les fourches codines de ces obligations, mais j'espère qu'un jour je puisse me retrouver en face d'elle pour lui dire exactement ce que voilà, comment j'ai vécu tout cela. Il n'a pas été heureux pendant tout cela, soyez-en certaine. Ouais. Allez, donc tu vas me donner 3 chiffres entre 1 et 29 dans n'importe quel ordre, mais sans croiser les jambes. 3 chiffres, s'il te plaît. 15, 5, 28, ne quitte pas. D'accord. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 13, 19 et la 20. Parfait. 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Tu vois, on va mettre la caméra sur les 3 cartes. Je vais bien les étaler sur le bureau, comme ça, moi, ça te permettra de les voir. Et que, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne joue pas avec les cartes, je les tire vraiment et je donne les véritables sens. La première carte est la carte de la séparation. C'est l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Deuxièmement, la carte, c'est la carte de la sympathie. C'est-à-dire que malgré tout ce qui est arrivé, aucun n'en veut foncièrement à l'autre. Que vous soyez triste, que vous soyez triste et malheureux l'un et l'autre, j'en suis persuadé, mais il y a des raisons, il y a des choses, il va y avoir des confidences qui vont être faites, qui font que même toi, tu vas lui pardonner, même si tu as énormément souffert pendant tout ce temps. Et la troisième carte, qui est certainement la carte la plus importante, de par son sens, mais surtout parce que c'est la carte numéro 1 du jeu, c'est le commencement ou le recommencement. Donc, ça confirme totalement ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une véritable histoire qui est en train qui va se remettre en place. Il y a eu des raisons pour lesquelles il n'a pas pu ou pas voulu, mais s'il n'a pas voulu t'appeler, c'est parce qu'il n'était pas très fier de lui, plutôt honte de lui-même. Et je pense qu'à partir du moment où il aura passé ce cap, il pourra d'une manière beaucoup plus évidente te dire exactement tout ce qui s'est passé. D'accord? Ne désespère pas quand j'ai un tel jeu, comme j'ai un jeu quand même qui est aussi clair que cela, sur un tirage que tu m'as toi-même annoncé. Je reste confiant, je pense que dans les 2 à 3 semaines, enfin tu arrives à reconstruire le puzzle. Tu le retrouveras avant Noël, t'inquiète pas. Tu l'auras, ne t'inquiète pas. D'accord? Ne t'inquiète pas. Il n'est jamais trop tard quand on s'aime. Allez, on passe au jeu de la carte. Donne-moi un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, ça te permettra d'avoir une consultation gratuite de 10 minutes avec le voyant de ton choix. Je t'écoute. C'est pas le 7. À bientôt, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. On est ensemble encore jusqu'à minuit, jusqu'à 1h10. Minuit, ça fait longtemps que c'est passé. 1h10, vous avez largement le temps de m'appeler. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Pour me joindre, le 32 55 d'un poste fixe, d'un portable. 32 55, et j'aurai le plaisir de faire votre connaissance. J'aurai le plaisir en même temps
de vous apporter le regard que je peux porter sur vos propres angoisses, sur vos inquiétudes ou sur vos questionnements. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Je suis Françoise, je suis née le 15-3-59. 15-3-59. Françoise, je vous écoute. Vous m'appelez de quel département? Du 69. 69 et Lyon. Françoise, je vous écoute. 69. Hein 69? Oui. C'est ça. Allez-y, François, je vous écoute pour votre question. Écoutez, je voulais connaître mon avenir professionnel. Alors, la première impression que je peux avoir, c'est qu'actuellement, on est dans un creux de vague. J'ai un peu le sentiment que vous posez beaucoup de questions. Est-ce que même carrément sur votre volonté ou non de rester dans cette structure? Il y a beaucoup de déceptions. Il y a quelque chose qui vous a déçu tout à fait récemment. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'on va être... Bon, je ne vois pas partir de la structure où vous êtes, ça c'est sûr et certain. Je ne vois pas partir, mais j'ai plutôt le sentiment que vous allez profiter d'une opportunité, dans peu de temps pour vraiment avancer vos pions. Et là, enfin, vous allez pouvoir enfin avoir un écho, avoir un répondant. Ça veut dire un changement de poste Ça peut être prendre rendez-vous pour un changement de poste. Changement de poste immédiat sur votre thème le plus immédiat, ce qui veut dire jusqu'à votre anniversaire, je n'y crois pas. Mais par contre, que les choses soient ouvertes, parce que néanmoins, un changement de poste, il faut aussi savoir qui, et en général, ça veut dire qui enlever pour vous mettre à la place. Et là où vous évoluez, je n'ai pas le sentiment qu'ils aient un esprit aussi réactif que ça. J'ai un peu l'impression que ne serait-ce que pour imaginer l'hypothèse, il leur faut du temps. Donc imaginez un peu ce que ça pourrait donner quand de simples caps de l'hypothèse, ils en passent à une véritable éventualité. Donc c'est pour cela qu'il n'y aura pas d'effet immédiat à votre demande. Mais néanmoins, on en tient compte. D'accord, ça veut dire que ça va être dans la durée, ça, on n'a pas idée. C'est pas immédiat. Ce que je pense, c'est que jusqu'à votre anniversaire, le 15 mars, la situation, elle reste en l'état et que la situation pourrait et va évoluer sur les mois du printemps et les mois de l'été, c'est-à-dire pour les 6 mois suivants. Avec des propositions, contre-propositions, une proposition qui vous est faite mais qui ne vous intéresse pas. Donc vous voyez, c'est un peu tout cela où finalement ça tâtonne beaucoup, on vous écoute, on ne dit pas non, mais on ne dit pas oui non plus d'un seul coup. D'accord. Et on ne sait pas du tout vers quelle orientation, pas du tout. Ça par contre non, ça ferait l'objet d'une consultation beaucoup plus précise. Là on ne peut pas répondre premièrement parce qu'on est limité en termes de temps. Et là pour répondre à ce genre de questions aussi précises, aussi pointues, j'aurais moi-même besoin de vous poser d'autres questions. Pourquoi pas, peut-être à une autre occasion, n'hésitez pas, je suis là en tout cas jusqu'à la fin de la semaine. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, et j'aurai plaisir évidemment à détailler davantage, mais pour ce soir, on n'aura pas le temps. On va passer Françoise au jeu de la carte mystère, une carte entre 1 et 22, un chiffre entre 1 et 22, et si c'est le bon, justement, ça vous permettrait de gagner 10 minutes de voyance totalement gratuite avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute. Un chiffre entre 1 et 22. Le 12. C'est pas les 12. Françoise, on se dit à très bientôt. À la fin de l'émission, à 1h10, je dévoilerai la carte et vous verrez qu'il y avait de l'idée dans votre proposition. À très bientôt, Françoise. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. On est toujours ensemble jusqu'à 1h10 pour me joindre le 32 55. Je me présente à vous, je suis Simon Dawson, voyant médium tarologue. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors moi c'est Christophe. Christophe. Et je suis né le 3-11-68. Oui, Christophe, et vous m'appelez de quel département? 19. Le 19? Oui. Christophe, je vous écoute par rapport à votre question. Alors ma question, ça serait sur un achat immobilier. Est-ce que vous avez le code postal? 87. Donnez-moi les 5 chiffres, s'il vous plaît. Alors le
Les vais 5 chiffres du code postal. 87, c'est l'entier ou... Oui, oui, les 5 chiffres du code postal où vous aimeriez acheter quelque chose. Alors, je crois que c'est 87 700 ou un truc comme ça. Bon, si vous n'êtes pas sûr, je ne vais pas trop l'utiliser. Maintenant, posez-moi votre question. Alors, moi, ça serait sur un achat immobilier. D'accord. Donc là, dans Location. ce village que vous m'indiquez alors, Oui. je pense qu'il y a une signature, mais que finalement, vous allez vous calmer un petit peu dans l'engouement qui est le vôtre d'aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai un peu l'impression que vous avez quelque chose en tête, que vous avez déjà vu, que vous avez déjà visité, mais qu'autour de vous, on vous parle de prix et il y a quand même une sacrée différence. On a pu vous donner quelques conseils, mais attention, si tu achètes, fais attention à ceci, fais attention à cela. Et j'ai l'impression qu'après quelque chose où vous avez été très enthousiaste, quelque chose où vraiment, comme on dit, vous avez craqué, moi en tout cas, j'ai plutôt la perception que maintenant viendra le temps de la raison. Et qu'a priori, vous-même, vous vous rendrez compte que l'achat est toujours d'actualité, que le prix, par contre, mériterait peut-être une baisse. Et je suis convaincu que vous l'aurez à un prix moins élevé que ce qui a été défini jusqu'à présent. Oui, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, parce que c'est là où ça bloque le plus. Ouais. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'il faut encore du temps, 2 mois, 3 mois ou... Ah, c'est pas immédiat. Moi, ce que je crois, c'est que le vendeur n'a pas autant de propositions que ça. À mon avis, vous êtes 2 et encore le deuxième, il ne craque pas autant que vous. Donc, pour le vendeur, vous êtes le seul acheteur potentiel sérieux. D'accord ? Il n'a pas envie de brader, c'est sûr, je le comprends, mais vous n'avez pas envie de payer un bien au-dessus du prix qui est normalement affiché. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc, je pense que vous arriverez à le faire baisser, mais non pas parce que c'est le bout de la négociation ou quoi que ce soit, mais simplement parce que pendant tout ce temps-là, vous allez pouvoir aussi réfléchir à cet achat immobilier, savoir exactement combien vous coûterait une certaine rénovation de certaines pièces. Moi, je vois au moins 2 pièces qu'il vous faudra totalement rénover. Donc, le payer au prix fort, plus les coûts des travaux, c'est sûr que là, tout d'un coup, l'addition est beaucoup plus élevée. Parce qu'il y a un gardien, et est-ce qu'il restera, lui? Non. C'est moi qui le ferai partir ou c'est lui qui partira? Non, c'est lui qui partira lui-même. Il aura une autre opportunité. D'accord. Et est-ce que vous pouvez me donner à peu près une date? Courant avant fin d'année ou pour l'année prochaine? Ah non, c'est l'année prochaine. Pas avant janvier? Non, moi je pense que vous allez bloquer, qui va vous inventer, un autre acheteur C'est ce qu'il fantôme. essaie de faire. Pardon? C'est ce qu'il a déjà fait et c'est ce qu'il essaye de Eh bien, il va faire. vous le refaire. Et là, il va vous snobber pendant 2 mois, en espérant que ce soit vous qui revienne vers lui, en lui donnant la réponse qu'il attend. Là, on est tout à fait dans une partie de poker menteur. D'accord. Ne craquez pas, c'est lui qui craquera. D'accord. Et alors, il faudrait que j'attende à peu près combien? 5-6 mois? Moi, je dirais plutôt 4 mois. Moi, j'ai plutôt le sentiment, à mon sens, que vous signez, je parle bien de signature, je ne parle pas de dire « ok, on est d'accord », je parle de signature sur la période 15 février, 15 mars. Très bien. Mais n'ayez pas peur, il n'a que vous comme acheteur. Mais c'est ce que je savais parce qu'il nous a bluffé un petit peu. Bien sûr. Et le problème des deux appartements qu'il y a à faire, c'est pas faux, ce que vous dites. C'est ce que je vous dis. Ce que je vous dis, Très bien. quand vous rajoutez le prix d'achat plus les travaux que vous avez à faire, il faut être, soyez raisonnable. D'accord. Parce que de toute façon, il n'a pas d'autre acheteur que vous, il a besoin de vendre. Oui, c'est votre force, il a besoin de vendre. Pour lui, c'est vital. Il est sous contrôle fiscal, cet homme-là? Je sais pas parce que j'ai pas eu, on s'est pas contacté encore. Ouais, Je passe que juste par une agence. ouais. Donc c'est elle qui négocie tout pour le moment. Mhm. Et
Moi, j'ai la conviction de quelqu'un qui a un énorme besoin de liquidité immédiate. D'accord. Alors, il a besoin, il imagine que son bien vaut des millions et des millions. Je pense que c'est un bon bien, c'est vrai, mais d'autres comme ça, vous pouvez en trouver aussi. Et que vous avez tout à fait raison pour l'instant de de ne pas accréditer l'idée que c'est vraiment l'affaire du siècle, loin de là. Bon, ça fait partie un peu de la même question. Je réussirai sur ce fonctionnement. Je vous réponds oui. Ne craquez pas, il va craquer lui le premier. D'accord ? Très bien, je vous remercie Christophe, beaucoup. pourquoi pas, peut-être n'hésitez pas à me consulter par ailleurs ou nous tenir au courant. Ça me fera plaisir, surtout que la période de signature, comme je vous dis, c'est sur le mois de février ou mars. D'accord ? Février ou mars, très bien. Christophe, avant qu'on se quitte, on passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, ça vous permettra de gagner une consultation gratuite de 10 minutes. Je Allez-y. redis le 15. C'est pas du tout le 15. Christophe, tenez-nous au courant et je vous souhaite plein de bonheur dans votre entreprise. Merci beaucoup. À très bientôt, Allez, merci au revoir. beaucoup, au revoir. Je m'appelle toujours Simon Dawson et on est toujours ensemble jusqu'à 1h10. Pour passer en direct, rien de plus facile. 32 55 d'un poste fixe ou d'un portable. Consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, allô, bonsoir. Allô. Oui, allô, Bonsoir. bonsoir. Allez, il faut couper sur la télé, sinon on est deux, je suis très jaloux. Attendez, Allez-y. je baisse ma télé. Allez, baissez donc. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Monique. Noémie? Oui, Je vous assure, j'entends très mal. Est-ce que vous avez mis le haut-parleur aussi en même temps? non, Voilà, alors Non. donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Monique. Noémie, c'est ça? Monique. Ah, Monique. D'accord. Non. Monique, quelle est votre date de naissance? Monique. D'accord. Et la Mais- date de naissance? Oui, Monique. Oui, mais coupez votre Oui. télé, je vous assure, parce que là, il y a un écho. D'accord. Coupez Je- complètement. Ne le baissez pas, coupez-le, s'il vous plaît. Ça y est, Alors, allez-y, quelle est votre date de naissance? 4 février 1945. D'accord. Et vous m'appelez de quel département, Monique? Et 37. D'accord. Monique, je vous écoute. Je vous écoute pour votre question. Voilà. Actuellement, je suis seule. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Oui. Alors, déjà, le premier sentiment, rencontrer quelqu'un, j'ai pas de doute, hein, mais rencontrer quelqu'un avec qui vous puissiez construire, c'est là où je suis un peu plus circonspect. J'ai plus, moi, personnellement, l'impression d'un ami qui va rentrer dans votre vie, certes, mais qui, pour des raisons qui lui sont personnelles, ne peut pas vous proposer ni une relation sérieuse, ni une relation ouverte, et encore moins une vie commune. D'accord, oui, c'est oui. D'accord. Oui, oui. Donc voilà. Les rencontres. C'est la Quelqu'un. seule rencontre crédible que je peux avoir sur votre futur. Voilà quelqu'un, oui, effectivement, avec qui vous allez pouvoir partager du temps, mais j'ai un petit peu l'impression dans le secret, en tout cas sûrement pas de façon ouverte, et surtout pas dans le cadre d'un couple. D'accord. D'accord? Donc cette rencontre, elle n'a pas lieu sur 2000. Elle n'a pas lieu sur 2013, mais davantage sur 2014, à partir des premiers jours de printemps, c'est-à-dire la fin mars, début avril. Donc je reste convaincu, je suis certain que oui, que finalement, même si ça ne correspond pas tout à fait à l'image que vous auriez souhaité, vous accepterez cette relation, même si elle est quand même un petit peu atypique. D'accord. D'accord. Monique, on passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon, ça vous permettra d'avoir une consultation gratuite de 10 minutes avec le voyant de votre choix. 21. C'est pas le 21. Dommage. N'hésitez pas à nous rappeler, Monique, et pourquoi pas, ça nous permettra de vous donner d'autres détails, d'autres renseignements. À très bientôt, au revoir. D'accord, merci, au revoir. Allez, il est minuit 59, pardon. On fait une courte pause et on se retrouve après pour la fin de l'émission. N'hésitez pas toujours à appeler pendant ce temps-là. À de suite.
Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Il est 1h, on est ensemble encore pendant 10 minutes. Ça m'a fait plaisir en tout cas de faire la connaissance de toutes les personnes qui ont appelé, mais également des personnes qui vont suivre un peu jusqu'à 1h10. Je vais prendre la prochaine personne. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô, Oui, bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. c'est Marie, je suis née le 15 décembre 64. Mais j'ai pas compris le prénom. Marie, Marie. Marie, vous m'appelez de quel département, de quelle ville? 93 130. Je vous écoute, Oui, Marie, je sais. pour votre question. Oui, donc je demande parce que le problème sentimental, j'ai toujours des je suis des déceptions avec le problème de sentimental. Mais quelle est votre question? Mon question que je suis avec quelqu'un. La personne, il vient chez moi, mais je suis avec la personne, il ne veut pas me montrer là où il habite. Je ne connais pas lui totalement comme lui me C'est-à-dire connaît. que c'est quelqu'un qui vient chez vous, avec qui vous avez une intimité, mais vous ne connaissez strictement rien de lui. Oui, C'est lui, bien il cela. connaissait chez moi, mais il m'a amené 2-3 fois chez lui, mais Mais vous ne savez pas où c'est. il est toujours chez moi, mais je ne suis pas claire avec lui. Ben non, vous n'êtes pas clair avec lui. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la voyance? Qu'est-ce que vous attendez de moi, par exemple? J'attendais que si je voulais rester comme ça, je me retire et que je reste toujours moi, avec écoutez- lui parce que je ne vois pas clair. Écoutez, franchement, je ne vais pas vous annoncer un scoop parce que vous êtes amoureuse. Vous n'êtes pas amoureuse. Est-ce que Oui, je cet suis homme... amoureuse, est-ce que- oui. Oui. Pardon, vous estimez amoureuse? Oui. Bien. D'accord. C'est autre chose. Mais pourtant, mais qu'est-ce que vous savez? Moi, je vous pose vraiment la question. Qu'est-ce que vous savez de cet homme? Donc moi, je sais qu'il est seul avec ses enfants. Quel est Donc, quel est son prénom et sa date de naissance? Bon, moi, il s'appelle Basile, mais il a maintenant il a 54 ans, mais il est né du mois de juin. D'accord. Oui. Moi, écoutez, j'ai pas le sentiment que ce sera avec lui que vous allez pouvoir construire quelque chose. Hein. J'y crois pas beaucoup, moi. Moi, j'ai un peu Mais l'impression... moi, je ne demande pas qu'on construise quelque chose, mais je demande si moi, je continue, bien, je me retire. Parce que je ne peux pas vivre avec la personne. Il a mis de rejeter chez lui. Depuis 5 ans, je suis avec lui, mais je ne vois pas clair du tout. Ah mais moi je vous dis très honnêtement, j'ai un peu le sentiment, Marie, que vous perdez votre temps avec lui. Pardon? J'ai un peu le sentiment que vous perdez votre temps avec cet homme. Ah oui. Et qu'il ne partage rien avec vous, il ne construit rien avec vous, il ne vous voit que dans des circonstances très précises qui concernent uniquement votre intimité. Ne me dites pas que c'est un couple. Non, ce n'est pas couple, non. Ben voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez attendre de cet homme? Mais j'attends rien du tout. Ben alors dans ce cas-là, pourquoi vous me téléphonez? Non, donc je ne sais pas parce que quand on était le début de 2-3 ans, on était bien, mais... Non mais 2-3 oubliez, ans, on fait pas une histoire de futur avec le début d'une histoire qui a eu lieu il y a 5 ans. Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est aujourd'hui, c'est hier, c'est demain. Ce qui s'est Oui, passé il y a oui. 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, excusez-moi, mais ça fait partie d'un... C'est l'anecdote. Donc s'il a changé, c'est qu'il a des raisons. S'il n'est plus le même, c'est qu'il a des raisons. Et les raisons qu'il a, c'est qu'il n'a pas du tout envie de vous donner l'impression qu'il est prêt à faire quelque chose avec vous. Il est prêt quoi? Il n'est pas prêt à vous apporter ce que vous attendez, Marie.
D'accord. Marie, on passe au jeu de la carte. Parce que là, je ne vois pas ce que moi, je peux vous apporter comme réponse, puisque lui, vous a déjà donné ses propres réponses. Marie, devinez un petit peu la carte que j'ai entre les mains. C'est un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, ça vous permettra de gagner une consultation de 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute. Numéro 9. C'est pas le numéro 9. Je vais découvrir maintenant le jeu de la carte, puisque notre émission est pratiquement terminée. Il s'agissait de la carte numéro... Elle m'a glissé entre les doigts. Hein. C'était la carte numéro 2. Voilà. Donc, ce qui veut dire que demain, ne m'appelez pas pour le numéro 2. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc, déjà, vous pouvez l'éliminer. Et ça vous donnera un peu plus de chance pour trouver les autres numéros de cartes. Voilà, j'ai encore passé un moment très agréable, sans ennui technique en ce qui concerne ce soir. Et néanmoins, avant qu'on termine l'émission, effectivement, il y a une question-répondeur. On l'écoute juste après le jingle. À de suite. Oui, bonsoir, je m'appelle Nathalie. Voilà, je voudrais savoir si je vais avoir une nouvelle rencontre. Je suis née le 27 juillet 1969 à Marseille. Merci, au revoir. Moi, l'impression que je peux avoir, Nathalie, c'est que je n'ai pas non plus, ni sur 2013, ni sur 2014, une histoire qui soit stable, une histoire qui vous permette d'envisager une autre forme de relation avec la personne avec qui vous partagerez quelque chose. J'ai pas le sentiment que ce soit dans l'immédiat qu'il y ait une bonne rencontre. Vous êtes seul, c'est vrai, depuis peu. Donc c'est très rare qu'on puisse, juste après une séparation, passer de suite à une autre relation, surtout à une autre relation sérieuse. Donc non, moi je dirais pas de relation. Vous allez faire des rencontres plutôt sympathiques, plutôt agréables, des amis, pourquoi pas, des sortes d'amitiés amoureuses, mais de là à parler de relations stables, de relations équilibrées, de relations basées sur le futur et la construction, effectivement pour ma part, ce n'est ni en 2013 ni en 2014. Il y a un lointain lointaine espérance à partir du printemps 2015, mais pas avant. Si vous souhaitez effectivement laisser un message sur le répondeur, n'hésitez pas, le 3255, touche 3, et votre question sera traitée au cours d'une des prochaines émissions. Voilà, Nathalie, j'espère que vous avez pu prendre connaissance de ma réponse. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez d'autres détails ou d'autres renseignements. D'ici là, eh bien, écoutez, comme je le disais tout à l'heure, j'étais absolument ravi de passer cette seconde journée avec vous. On ne dit pas la seconde, on dit la deuxième journée avec vous. Je serai encore là demain, je serai encore là jeudi et je serai encore là vendredi. Comme vous avez pu vous rendre compte, parfois il y a des aléas dans le direct, comme on a eu tout à l'heure, un petit souci technique. Comme vous avez pu vous rendre compte, mais en tout cas pour l'émission de Vivolta, tout s'est bien passé. Merci Monsieur Vivolta, merci Madame Vivolta. Tout s'est très bien passé et tout continuera à se passer bien. Sachez que toutes les émissions sont en direct, que les émotions que l'on ne peut pas voir en écoutant telle ou telle autre personne. Et ce soir, mon coup de cœur, je le destine à la personne que j'ai eue lors de la question mystère, donc la question confidentielle où elle n'a pas pu se dévoiler. Coucou, je pense à toi et tu sais très bien à quel point. Voilà, on va se quitter dans quelques secondes et je ne pourrais pas terminer l'émission sans vous dire, n'oubliez jamais de dire je t'aime à ceux que vous aimez. Bye bye, à demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Thank you.